Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et ça démarre tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 2, je suis très heureux de vous accueillir chez nous, ici à la maison, sur le plateau de Face à la bande, avec ce soir ceux et celles que vous allez pouvoir affronter, à commencer par Caroline Vigneault, Valérie Bègue, Nelson Montfort, Jarry et Julie. À la vôtre Julie, santé. Oui, c'est l'heure d'apéritif, mais avec modération, bien sûr. Allez, vous connaissez le principe de l'émission, les amis. Vous avez envoyé des questions sur le france2.fr pour tenter de piéger la bande. Si vous réussissez à les coller avec une simple question, vous repartez tout de suite avec 300 € qui sont là. 300 € pour une question. Ça vaut le coup de se creuser un petit peu la tête. En revanche, si la bande répond correctement aux questions, les 300 € partent dans une cagnotte qui est ici. Et regardez, la cagnotte s'élève à 14 800 €. Ah ouais. Qui repartiront peut-être chez vous en fin d'émission, c'est ce que je vous souhaite. Il est bon. Ce qui est drôle, c'est que j'envoie comme ça la cagnotte, il y a le cadreur qui la récupère derrière sa caméra, comme ça. Bien joué. Allez, pour décrocher cette cagnotte, il vous suffit d'avoir réussi à identifier cette image mystère que voici. Regardez l'image mystère. On sait toujours pas ce que c'est. Un camping. Un quoi, un camping? Un camping. Ah oui, c'est le camping 5 étoiles quand même où vous allez, Jarry. Hein. Relais château. Un relais château? Ouais, on voit où vous passez vos week-ends, Julie. Très bien. Nous ne sommes pas du même monde. Alors, vous avez une idée, vous avez été peut-être tiré au sort. C'est ce qu'on découvrira en fin d'émission. Et vous repartirez, je vous le souhaite, avec la cagnotte. 14 800 € pour démarrer. C'est quoi? Allez, on y va. On démarre l'émission avec des questions envoyées par les téléspectateurs. Vous, peut-être à la maison, vous allez apparaître d'ici quelques secondes dans la tablette géante pour tenter de défier mes camarades. On y va, c'est parti. On mélange les photos. Ou 4. Alors, ma chère Caroline Vigneault, qui choisissez-vous? Je vais prendre la numéro 4. Numéro 4, on y va. C'est pas sympa pour les autres. On découvre qui est cette dame, c'est parti. Derrière le profil numéro 4 se cache la sexy Saïda. Saïda a 47 ans et nous vient de la ville de Marseille où elle est agent territorial. Lorsque Saïda ne pratique pas la marche à pied le long de la côte, elle prépare de bons petits plats. Sa spécialité, la blanquette. Ce soir, c'est donc avec une question cuisinée avec une pointe de difficulté qu'elle se présente face à la bande. Saïda de Marseille, qui vous demande: enfant, où Sacha Guitry a-t-il passé entre 5 à 10 années de sa vie? On y va. Oh, c'est intéressant comme question. Top chrono, 4 minutes pour répondre. Trop proche de sa mère ou de toutes les femmes qu'il a ensuite insultées dans ses bouquins. Pas du tout. C'est vrai que comme misogyne, on ne fait pas mieux. Est-ce que c'est en France ou à l'étranger? C'est en France. Ah, c'est en prison. Non, il n'a pas passé Ouais, moi 5 aussi. à 10 années de sa vie en prison quand il était enfant. Sur la côte? Sur la côte, quoi. Côte, Sur la il y en a qui côte, sont sûrs qu'on fait une côte. Parce que là, quand vous dites sur la côte, C'était sur la côte d'Azur, la côte atlantique. Excusez-moi les amis, si on peut juste arrêter de plaisanter sur les côtes dans cette émission. On a cassé une il y a quelques semaines, donc c'est pas la peine de revenir là-dessus. Sur la côte atlantique? Non, pas sur la côte atlantique, peu importe. Valérie Bègue. Est-ce qu'on doit trouver une ville ou un lieu, je sais Non, pas. pas une ville. D'accord. Julie. Un sanatorium, car Pas il un était sanatorium. malade. Un Elle était hôpital malade. psychiatrique. Un hôpital psychiatrique? Non, pas du tout. À la Un piscine? orphelinat. À la piscine? Mais non, pas du tout, à la piscine. Un orphelinat. Attendez, 5 à 10 ans à la piscine, c'est un homme poisson, quoi. Il est Pardon, surprenant. Valérie. Un orphelinat. Que, Moi, c'est Valérie, Caroline, pardon. Valérie, c'est Je l'autre confonds côté. les jolies filles, vous savez. Oh, ça va, hein? Non, mais c'est vrai qu'on nous a changé de place. C'est vrai. D'habitude, on est dans le J'arrive, vous n'en faites pas partie. Mais non, je mais suis on est là désolé. avec Nelson, on a l'impression d'être les boudins. Mais nous sommes très bien entourés. Nous sommes très bien entourés. Allez, perdez Je suis pas de très temps heureux. avec Alors, Orphelinat. Véronique, allez-y. Caroline. Orphelinat. Un orphelinat, non, c'est pas ça. Un premier indice pour essayer de vous aider. Allez, va. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Sixième sens. Sixième sens. Ah, est-ce que vous avez vu ce film peut-être? Oui, j'ai adoré. C'est vrai, racontez-nous le film. Bah, c'est l'histoire d'un enfant qui voit Non, on plein s'en de- fout. Alors, Tu vois quoi? Est-ce qu'on cherche un pays? non, on cherche pas un pays. Dans un cimetière.
mort pendant 5 à 10 années de sa vie. peut-être. Et on a réalisé qu'il était encore vivant. Non. Est-ce que l'endroit dont il s'agit est important pour sa vocation future d'écrivain et de Très bonne dramaturge? question. Ah, oui et non, oui. Jérémy, comment vous est-ce que répondre? c'est dans un salon de voyance? Je vous dis non, Nelson. Non. Enfin, Un je vous dis non salon pour de- ça. C'est pas là où il aurait pu commencer à écrire, ou la vocation. oui, oh, il aurait pu, bien entendu, il aurait pu, Dans ouais. une roulotte Un salon de voyance. Si vous voulez qu'il fasse dans une roulotte. de voyance. Dans Pourquoi les faire coulisses de théâtre où jouait son père. Non, pas les coulisses d'un théâtre. Jarry, pourquoi? Mais c'est parce que Sixième Sens, ils sont allés consulter des gens qui voient des trucs que personne d'autre ne voit. Et donc ça s'appelle de la voyance. Ah, vous voulez dire qu'il aurait passé 5 à 10 Attends, années comment il avec s'appelle, Elisabeth l'acteur de Tessier? Le pauvre. Comment l'acteur là? Comment il Caroline s'appelle? Vigneault. Ah, un Bruce indice, Willis. attendez. Bruce Willis. Nouvel Bruce indice, indice Willis. numéro 2. Bruce Willis. Précise pour Ah, que ça tu c'est Fabrice. C'est le Fabrice. de La STL. classe. Oui, c'est la classe, Fabrice. Et bah donc, il est en classe, à l'école. Comment ça, en classe? Bah Dans la une classe, salle de Fabrice, classe. la classe. Oui, bah quoi? Un pensionnat, À l'école. internat. À l'école. Enfant ou Sacha Guitry a-t-il passé entre 5 Bah, à 10 à années de sa vie? Sa Dans classe. une école. Il va Mais falloir enfin, être ça, plus c'est précis pas que ça. très original. Tous les enfants passent 5 à 10 années de leur vie à En l'école. Il habitait dans sixième. l'école. En sixième. Il aurait passé entre 5 et 10 ans en Oui, 6e. il était très lent. C'est une bonne réponse de Caroline Vigneault. C'est quoi, Caroline? C'est pas vrai. Non, Sixième, mais c'est pas vrai. Eh oui, il y a des gens qui sautent des classes. Sacha Guitry, lui, a passé entre 5 et 10 ans en classe de 6e. Il a redoublé donc entre 5 et 10 fois sa classe de 6e. Les sources varient sur le nombre exact d'années. Bah oui, pourquoi mais ce qui 5 est sûr, c'est qu'il ne sera jamais passé en 5e de sa vie, car il a arrêté avant. Une version, d'abord, celle de l'écrivain, raconte qu'il n'était pas mauvais élève, mais comme son père, qui était acteur, déménageait souvent, ça l'obligeait à changer régulièrement d'établissement, ce qui le contraignait à recommencer l'année, qui était la règle de l'époque. Une autre version explique que c'était un cancre passionné de théâtre. Pour ça, vous me disiez, est-ce que c'est là-bas qu'il a peut-être puisé son inspiration? Peut-être que oui, on peut le dire en tout cas. Indirectement. Indirectement, c'est pour ça que j'hésitais à vous dire oui ou non. Ouais. Il a finalement arrêté l'école à 18 ans, mais donc en 6e, pour débuter la carrière qu'on lui connaît, écrivain, comédien, cinéaste. Bonne réponse de Caroline et de la bande. Certains des plus beaux traits d'esprit de la langue française, enfin avant l'arrivée de Jarry, vraiment sont dus à Guitry. C'est pas faux, Ouais, c'est c'est pas vrai. faux. Vous voyez 10 ans en 6e quand même pour les cancres là. Hein, vous voyez, il y a de l'espoir, on peut faire des choses C'est après. incroyable parce qu'à 18 ans, il se retrouvait avec des petits enfants de l'âge de la 6e. Quoi. Bah, À quel âge c'est on est en exactement ça. 6e? C'est la On a naissance 11 de- ans. On a 11 ans. On a 11-12 ans en 6e à peu près. Et ouais, lui, c'est il ça. était là au 18. milieu des petits. Et lui, il avait déjà 18 ans. Et Il c'est n'est la- jamais passé en 5e. Et voilà, c'est Nous avions des indices, les amis. Le premier indice, c'était l'affiche du film Sixième Sens Ah, avec pour les sixièmes. Bruce Willis. Oui, c'est pour 6e, pour la classe de Ah, 6e. c'est pour la L'indice classe était de dans le 6e. titre. Et l'indice numéro 2, c'était Fabrice, l'animateur de La Classe, célèbre émission de télé de 1987 à 1994 sur FR3, puis France 3. On est désolé, Saïda de Marseille. Merci en tout cas pour cette bonne question qui nous aura permis d'en apprendre un peu plus sur Sacha Guitry. Et 300 € mis de côté par la bande. Regardez, ça permet à la cagnotte de gonfler. Ça y est, on a passé les 15 000. 15 100 €. 15 100 €, ça fait beaucoup d'argent, les amis, et je suis sûr que vous allez réussir à mettre encore plus d'argent dans cette cagnotte en affrontant de nouveaux téléspectateurs. Que voici, on mélange les photos des candidats. J'arrive. Alors, Nelson est pas mal. Montfort, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous dites, Karine? J'étais Jarry, le 1 est pas mal. On a les mêmes goûts en fait. Mais Jarry. là, c'est moi qui ai choisi. Je suis Ouais, désolé, c'est mon cher dommage parce Jarry. que j'ai pris des cours d'équitation du numéro 3 avec le numéro 1 et Mais c'était ça- assez simple. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. C'est Nelson qui choisit. Je trouve que le regard de la candidate numéro 2 inspire une certaine sensualité. et puis en même temps- Morane, la Morane. Oui, voilà, le numéro 2. Morane? Elle ressemble à La Morane. candidate numéro 2. Elle ressemble pas à Morane. Non, Julie, elle ressemble à Pharrell Williams. Comme vous nous l'aviez dit il y a quelques jours. Ça ressemble pas à Morane. Elle se ressemble pas du À tout Morane en 1920. Non, mais pas du tout à Morane, ça va pas du tout. Demandez-lui ses lunettes. Allez, on Elle est très découvre qui est la candidate numéro 2.
Nelson a été séduit par la sensualité du sosie de Morane qui s'appelle Océane. Cette future notaire de 19 ans est actuellement étudiante en droit et nous vient d'Oraison dans les Alpes de Haute-Provence. Lorsqu'elle ne bûche pas à la bibliothèque, Océane s'adonne à sa passion. Regardez Jérémy Michalak et ses yeux bleus. Elle rêverait d'ailleurs de le rencontrer. Bonne chance! Eh oh Océane Océane Là, c'est du paillotage. Elle va se calmer, hein, la petite Non, Océane. non, Eh, il est à nous, hein. Non, 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 non. Océane, il faut que tu saches qu'il a la taille d'un élève de 6e. Hein. Vous étiez prête à vous battre pour moi ou j'y avais les filles Ah bah là oui, non. non, Il non. était Là, en vous êtes classe- dans la boue. il était en classe avec Sacha Guitry. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des filles comme ça qui se déchirent mon petit corps. Allez, Est-ce que on vous y les va. payez Parce que quoi? Vous les payez? Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, j'avais oublié. Je me doutais bien qu'il y avait un truc bizarre là-dessous. Allez, on découvre la question d'Océane. J'ouvre grand les yeux bleus comme ça pour la regarder, Océane. Non, c'est n'importe quoi. Allez, Océane, découvrons la question qu'elle veut vous poser pour tenter de vous battre et gagner peut-être 300 €. Elle vous demande: quelle est l'étrange particularité du poisson clown mâle lorsqu'une femelle meurt? 4 minutes. Oui, Caroline Vigneault. Il va chercher son fils Oui. qui s'est perdu tout seul dans l'océan. Oui, qui finit chez un dentiste. Et avec sa copine Dory, et ben il la retrouve. C'est ça. Moi, je pense qu'il se dit tant mieux, je vais aller me taper une raie. Possible. Une émission à 18h sur France 2. Eh ben, la raie, Arrête c'est de très de joli. garder Une tout jolie pareil, raie, c'est très joli. Écoutez, on vient de voyager dans le monde du silence grâce à Jarry. On a vu le commandant Cousteau qui passait. Nelson. Est-ce que c'est un geste tendre ou affectueux? Non, pas du tout. Est-ce C'est qu'il un se geste- suicide? Non, il se suicide pas. C'est un geste cruel. Ce n'est pas un geste cruel, comme la montre religieuse, ce genre de choses-là un peu. Il mange la femelle. Non, il mange pas la femelle, non, non, non. Non, elle est morte. Bah oui, il la mange Ah, il la morte. mange morte. ça veut dire. Est-ce Bah, en même que... temps, une femelle poisson morte, c'est un sushi, hein, donc c'est pas hyper grave de la Ça a manger un non plus. rapport avec l'anémone? Avec l'actrice Non, L'anémone de mer. la plante. Non, rien à voir avec l'anémone. Est-ce qu'il lui rend son nez de clown? Ouh là 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 là. J'arrive. Dans ces cas-là, la vanne pourrie, hein, on la prend et on la jette dans la poubelle, la vanne. Voilà. Mais j'arrive. Arrête. C'est de la poésie. Personne ne va aller voir ton spectacle, chouchou, là, c'est clair. Il est au théâtre du Trévise, hein, Jarry, quand même. Il faut aller le soir. Allez le voir avec le spectacle atypique. Personne va y aller. Premier indice. Allez, on se Dustin concentre. Hoffman. Qui est-ce? Dustin Hoffman. C'est Dustin Hoffman. Quelle est l'étrange particularité du poisson clown mâle lorsqu'une femelle meurt? non. Quoi? Vous nous faites Est-ce peur qu'il pour peut se ça. transformer en femelle? C'est-à-dire que le mâle deviendra une femelle? Bah oui. Bah, C'est une bonne réponse de Valérie Beg. Dustin Hoffman, c'est film. Bah ouais. C'est marrant, c'est plus ils disent pour quelle n'importe raison quoi, plus ils trouvent les bonnes réponses. c'est ça. C'est incompréhensible ce jeu. On a compris la Quelle est l'étrange particularité du poisson clown mâle lorsqu'une femelle meurt? Eh bien, le mâle dominant devient une femelle. Les poissons clowns vivent en groupe au sein desquels il n'y a qu'une seule femelle. Donc forcément, ils naissent tous mâles et seul le poisson dominant se transforme en femelle lorsque cette dernière meurt. S'il n'y a que des mâles, un jour on va voir Jarry déguisé en poisson clown qui essaye de rentrer au milieu du banc de poissons. Voilà, ce changement de sexe C'est s'appelle génial. l'hermaphrodisme successif. Voilà. Valérie Beg, fulgurance quoi. Ouais, bah. Juste, Plus on dit n'importe quoi, plus on a des chances d'y arriver. c'est c'est fou pas ça. n'importe Le quoi, premier c'est indice, intéressant. c'est ça qui vous a aidé, c'est la photo de Oui. Dustin Hoffman. Pourquoi? Son film. Le film Tootsie, effectivement, dans lequel le héros se déguise en femme. Bien joué, les amis, ça a été rapide. Ça fait donc 0 €. Je suis désolé, Océane. Désolé. Pourtant, Océane qui posait une question sur les poissons, c'était Ouais. plutôt bien trouvé. Merci d'avoir tenté votre chance et je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous, Océane. Et on vous invite bien sûr à rejouer quand vous le désirez sur le france2.fr. La bande, bien joué, 300 € de plus. Regardez, ça file tout droit dans la cagnotte qui désormais s'élève à 15 400 €. 15 400. Bravo Valérie. On est encore loin du record de 19 000 et quelques, mais on s'en approche à grands pas. D'autant qu'il y a encore des questions pour tenter de coller la bande, des questions auxquelles ils devront répondre ensemble, mais il y a également des questions auxquelles ils doivent répondre seuls. C'est le face-à-face. Tu l'as déjà fait?
Ah, mais oui, toi, oui, t'étais le premier. Oui, quand la lumière devient bleue sur le plateau, c'est que la bande peut avoir les chocottes. Oui, ils ont peur, la bande, puisque un téléspectateur ou une téléspectatrice a décidé de les affronter, mais en solo, en individuel, face à face, en duel, les yeux dans les yeux. Découvrons tout de suite quel candidat a été sélectionné pour les affronter. C'est Dany qui se présente pour le face-à-face. Ce jeune homme de 24 ans nous vient de Comines, Warneton, en Belgique. Dany est un passionné de cinéma et plus précisément des années 70. Il pourrait passer des journées entières à regarder des films avec Roger Moore, Marlon Brando ou encore Clint Eastwood. Ce soir, c'est pour un face-à-face digne des westerns qu'il se présente. Bonne chance! Dany de Comines en Belgique, on salue, salut la Belgique. Vous savez, même avec l'accent belge pourri de Jarry, on a encore des téléspectateurs belges. Hein. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, allez-y Jarry, faites-nous le belge, c'est votre meilleure imitation. Eh bien, c'est avec un certain plaisir. C'est pas mal, hein? Ça change à chaque fois et c'est de plus en plus nul. Je suis allé qu'une seule fois en Belgique. C'était à Hashtag Charleroi. FLB. Non, mais là, c'est pas un belge, c'est Gérard Depardieu bourré en Belgique que vous avez fait. c'est- Non, mais c'est surtout quelqu'un qui n'a pas de coups. Les Belges, ils ont Mais oui. des coups. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi Parce que je suis allé à Charleroi. Mais pourquoi Eh vous ben, faites comme alors. ça, les Belges? Eh ben, parce que j'ai envie de faire comme ça. Les Belges ont un coup, elle a raison, Caroline Vigneault. En tout cas, Dany, lui, il a un coup, j'en suis sûr, il a un coup à jouer face à la bande avec une question qu'il va vous poser en face à face. Mais alors, qui a été choisi par Dany? Est-ce que c'est Caroline? Est-ce que c'est Nelson? Est-ce que c'est Julie? Est-ce que c'est Jarry ou Valérie Bègue? Et c'est ce qu'on découvre tout de suite. Alors, suspense. Ah, je sais que vous détestez ce moment. Ah oui. Et vous avez raison, car c'est Jarry. Oui, on vous aime aussi en Belgique. On vous aime aussi en Belgique, mon cher Jarry. La photo, si on ne connaissait pas l'individu en question, on s'enfuirait en courant. Hein, je veux pas dire. Parce que là. Pourquoi? Non, mais vous êtes très beau. Là, vous êtes là. Il faut que je trouve parce que j'en ai marre de me taper la honte à ne pas trouver les réponses. Eh bien, c'est Alors, l'occasion bah, tu vas de trouver. briller, mon cher Jarry. Vous allez avoir 40 secondes, pas plus, pour répondre à la question. Je ne vous donnerai aucun indice. Je répondrai juste par oui ou par non à vos questions. Rien de plus. Si vous réussissez à répondre correctement à la question de Dany, vous repartez avec... Vous mettez 300 € dans la cagnotte. Vous repartez pas avec 300 € dans la cagnotte. Sinon, c'est Dany qui repart avec cette jolie somme. Est-ce que vous êtes prêt, mon cher Jarry? Est-ce qu'on est vraiment prêt un jour? Je pense qu'on n'est jamais prêt dans la vie, mais qu'il faut quand même se lancer à un moment donné. Alors, je me lance. Allez, vous lancez, on va essayer de vous rattraper. On y va, c'est parti. Pour 300 €, Dany vous demande, mon cher Jarry, pourquoi cette jeune femme a-t-elle fait la une des journaux? Top chrono, 40 secondes. Est-ce que parce qu'elle est dans un carton? Est-ce que parce que c'est pas français, je vous l'ai Oui, je déjà sais, dit. bah, je fais ce que Non, je elle n'est peux. pas dans un carton. Est-ce que cette jeune fille a fait un truc incroyable? Oui. Est-ce qu'elle a les cheveux? Est-ce que c'est la vraie couleur? Non. Est-ce que c'est un truc scientifique? Non. Est-ce qu'elle parle le français? Oui. Est-ce qu'elle a des amis qui lui ont fait un coup de pute? Non. Est-ce qu'elle est malvoyante? Non. Est-ce qu'elle a fait des études? Oui. Est-ce qu'elle a eu un diplôme spécial? Oui. Est-ce qu'elle a eu son bac plutôt que les autres ou un truc comme ça? Non. Est-ce qu'elle a eu des notes de malade au bac ou Oui, un truc oui, comme ça? Elle a eu 20 sur 20 au bac? Mais non. Mais non. Elle a eu plus avec les autres. Elle a eu plus de 20 au bac. Elle a eu 21 sur 20 ou je sais pas. Elle n'a pas eu 20 sur 20, elle a eu plus Mais de il n'empêche 20 qu'il y est arrivé. sur 20. Oh, ben, il y est arrivé, Il est mais il lui arrivé fallait au 5 bout. secondes de plus. Mais non, mais t'as eu un bon cheminement quand même. Mais comment c'est possible? Avec les options. Les options. Non, mais pas Désolé, Jarry, bravo Dany, c'est 300 € qui repartent chez nous, en Belgique. Merci pour cette question, vous avez bien fait de choisir Jarry pour le face-à-face, puisque c'est vous qui l'emportez. Alors là, Jarry, c'est dommage, parce qu'avec 5 secondes de plus, vous auriez forcément trouvé la bonne réponse. Pourquoi cette jeune femme a-t-elle fait la une des journaux? Parce qu'elle a eu plus de 20 au bac en 2014. Elle a eu 21,03 sur 20. Eh oui, c'est possible avec des coefficients multiplicateurs sur des différentes épreuves qu'elle a pu passer. Sur des options, ça lui a les permis options. d'avoir plus que 20 à l'arrivée puisqu'elle a eu 21,03. incroyable. C'est étonnant. Elle s'appelle Myriam. Et elle étudiait au lycée européen de Villers-Cotterêts, une commune de l'Aisne. Félicitations C'est elle à... qu'il faut recruter. Oui, c'est ça. Myriam qui va faire son entrée dans l'équipe dès la semaine prochaine. Bien joué Dany, désolé chers amis, ça fait pas d'argent supplémentaire dans la cagnotte, mais vous allez avoir l'occasion, j'en suis sûr, de rajouter des sous-sous dans la cagnotte tout de suite avec des nouvelles questions et de nouveaux téléspectateurs à affronter. On y va.
Ma chère Julie, qui choisissez-vous d'affronter? Le number one. Number one, on y va, on va découvrir qui se cache derrière ce monsieur. C'est parti. Derrière le profil numéro 1 se cache Loïc. Loïc a 24 ans et il est directeur adjoint d'un supermarché à Vendeuvre-les-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Lorsqu'il n'arpente pas les rayons, Loïc fait du sport. Enfin, il préfère regarder le sport à la télé. Ce grand fan du PSG a même créé un site internet sur son équipe préférée. Souhaitons-lui de réussir son petit pont face au foot de la bande. Ouais, on est à peu près sportifs pareil tous les deux, Loïc. Hein. Voilà, pas trop de sport. En revanche, on le regarde à la télé et on écoute bien sûr les commentaires de Nelson Montfort. Hein. Mais oui. Dès qu'on a l'occasion, on ne les loupe pas. Allez, Loïc de Vendeuvre-les-Nancy a une question pour tenter de vous battre. La question, la voici. Alors, Loïc vous demande, à Rome, quelle source de revenus importante le Secours populaire a-t-il trouvé? On y va, 4 minutes, top chrono, let's go. S'agit-il de la superstition de jeter des pièces dans la fontaine de Trévis? Et donc, il récupérait les pièces qui sont dans la fontaine? En partie, peut-être. Bonne réponse de Nelson Montfort. C'est la bonne réponse. J'aurais dit tout de suite aussi. C'est la bonne réponse. Bien joué. Je vous soupçonne, mon cher Nelson, d'être allé un jour dans le fond de la fontaine pour récupérer des pièces discretos. Je vous soupçonne. Il m'est arrivé d'en jeter quelques-unes, comme nous tous. Enfin, Alors, c'était quoi votre souhait? D'être avec vous, ma chère Caroline. Ah si, on peut savoir. C'était ça le souhait de Nelson. Non, il peut pas révéler son Mais si, vœu. c'est Non, passé, parce que maintenant. c'est un... Il faut faire un vœu quand on jette la pièce. C'est un secret, voilà, c'est un vœu secret. Oui, mais si c'est Je vous le réalisé, dirai on peut... hors antenne, si vous le souhaitez. Voilà. Si quelqu'un a une idée sur le vœu de Nelson, hashtag FLB sur Twitter, dites-nous ce que vous avez en Voilà. tête, on va peut-être réussir à le trouver comme ça. À Rome, Non, mon souhait était de rencontrer Jarry. Ouais. Et ce Ah. souhait s'est avéré exact et j'en suis très heureux. Voilà. Tu sais que... Eh, c'est quand même bien ce mariage pour tous. Hein. Tu sais, ce qui est génial, c'est que quand Nelson me parle, j'ai l'impression d'être un sportif de dingue. Ah oui, on va faire ça. Nelson, vous savez quoi? J'arrive à nous faire une petite démonstration sportive. Vous allez commenter la démonstration de Jarry. Ah bah voilà. Je fais quoi comme ça? Je sais pas qu'est-ce que vous savez faire comme sport. Je peux faire de la Non, gym. ne dites pas ce que c'est comme sport. On va voir si Nelson réussit à le Nous sommes reconnaître au déjà. départ du 100 mètres olympique avec le Usain Bolt blanc. Vous avouerez que la ressemblance est assez lointaine. Usain Bolt s'échauffe. On l'a rarement vu s'échauffer comme ça. Et voici qu'il est au départ, fixant évidemment l'arrivée du 100 mètres. Et c'est parti. Vous admirez la gestuelle de Jarry, qui a son regard fixé sur le bleu horizon de la ligne d'arrivée du 100 mètres. Jarry a l'air de dire à ses concurrents, allez voir ailleurs si j'y suis. Et le voici qui franchit en vainqueur la ligne d'arrivée. Bravo. So, my dear Jarry, a little word about your race. Ah, it's amazing. Écoutez, j'étais tellement en tête, je n'ai vu personne d'autre. Il n'y a eu aucun deuxième dans cette course. On constate que Jarry, et ce n'est pas évidemment la modestie qui le caractérise, mais ça on le savait depuis longtemps. Un petit mot quand même sur vos adversaires. It's very difficult. I don't speak English. But I want your body. Bravo Nelson. Ah, pardon. On me dit qu'il est disqualifié, il était dopé. Allez, on revient à la question. À Rome, quelle source de revenus importante le secours populaire a-t-il trouvé? La réponse, vous l'avez trouvée justement, Nelson Montfort. Il s'agit des pièces lancées dans la fontaine de Trévis. Dans la fontaine de Trévis, donc à Rome, la tradition veut qu'on jette une pièce le dos tourné en faisant un vœu. Normalement, c'est le vœu d'y revenir à la fontaine de Trévis. Cette croyance est une véritable manne financière. Entre 50 000 et 100 000 euros par mois. Par mois sont récupérés. Et on va y aller, hein. On va récupérer les sous. C'est mieux que de jouer face à la bande, les gars. Partez à Rome et allez nager dans le fond de la On va piscine. y aller déguisé en poisson clown. Ouais, dont le mâle dominant s'est transformé en femelle. On voit bien l'histoire. Vendeuvre-les-Nancy, c'est chez moi. Et alors? C'est dans l'Est. Loïc, je t'embrasse, je suis désolée.
Les recettes, en tout cas, récoltées, sont reversées à une association, l'association Berlusconi. Non, c'est reversé au Secours catholique, ça n'a rien à voir. C'est pour une bonne œuvre, une bonne cause. Bien joué la bande. Désolé Loïc. Ça fait 0 € pour vous sur ce coup-ci. Merci en tout cas pour votre participation depuis Vendeuvre. Et 300 € en revanche qui vont s'ajouter à la cagnotte. Regardez, nous en sommes à 15 700. 15 700 €. Vous pensez qu'on va arriver à 16 000 sur la prochaine question? Qu'est-ce qui se passe les deux là? Elle me demande On si se je suis fait des- on se fait chatouilleux. des chatouilles. Alors je lui réponds oui et elle me chatouille. Et... Ça dérange personne que je fasse une émission de téloche? Jérémy, ce soir, je vais rentrer, je vais regarder mes potes, je fais hey, les mecs, je me suis fait ploter par Miss France, qu'est-ce qu'il y a? Une vieille. Vous êtes sûr qu'ils sont comme ça, vos potes? Non, je suis pas sûr non plus. Je disais donc, est-ce que vous pensez qu'on va atteindre les 16 000? On est à 15 700. C'est quoi le record exact? Le record, on est à 19 800, je crois, si je dis pas de bêtises. Au-dessus de 19 000 en tout cas. C'est bon. Mais est-ce qu'on arrive à 16 000 sur la prochaine question? Oui. Moi, j'y crois pas. Si. À mon avis, on a un téléspectateur ou une téléspectatrice avec une bonne question et qui va repartir avec 300 €. En tout cas, je croise les doigts pour lui ou pour elle. On y va. Alors, le Usain Bolt blanc, ça vous va bien, hein, ça vous va bien. Waouh! La magie de Ça, ouf. c'était pour les enfants qui rentrent de l'école et qui ont besoin de rêver. Un peu de magie. Je sais même pas comment il a fait un truc pareil, incroyable. Wow, je suis bluffé. bien. Fascinant. Hein. Allez, on découvre qui est cette dame. Et la magie low cost permet à Nadine d'être sélectionnée. Nadine a 49 ans et nous vient de Grane dans la Drôme. Nadine est une vraie fan de cinéma et y va au moins une fois par semaine. Ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les films de Luc Besson. Elle les a tous vus. Cette Nikita rêve de quitter le 5e élément et partir à la conquête du Grand Bleu. Bonne chance! C'est Nadine de Grane dans la Drôme, fan donc des films de Luc Besson. Elle a une question pour tenter de vous battre, peut-être une question cinéma, allez savoir. Découvrons la question de Nadine qui va peut-être, je lui souhaite en tout cas, lui rapporter 300 €. On y va. Nadine, pour sa première participation, vous demande... Qu'est-ce que la géloscopie? On y va, 4 minutes. Voilà une question très facile. C'est assez simple. C'est l'étude de quoi? C'est l'étude de la gélose. C'est quoi la gélos? Ah bah voilà. Je sais pas non plus tout dire. On a fait un grand pas en avant grâce à vous, Caroline. Est-ce que ça a un rapport avec le médical? Avec le médical, c'est lointain. La gelée anglaise. Oui, bien sûr, avec le flan. C'est l'étude du flan. Pas du flambi, hein, du flan. Hein. Gélo. C'est quoi? Qui a fait du grec là? Bah moi j'ai fait du grec. Alors, Jarry, non. c'est quoi gélo? Bah, gélos, alors gélos c'est un peu Non, c'est compliqué parce que... Scopie, c'est gélo. Oui, Scopie, la césure, elle est avant. Ouais, le- bon, voilà, gélo. ne t'énerve pas Simone. La césure est avant le S. La C'est césure. quoi gélo? C'est quoi gélo? C'est quoi, gélo? Le gel? Mais gélo, j'en sais rien, faut trouver gélo. Allez. Est-ce que c'est une science assez ancienne? Oui. Non, c'est plutôt quelque chose de récent, je pense. Oui. Ah ah. Est-ce que c'est un rapport avec une collection? Quel genre de collection? Vous collectionnez quoi par les hommes, Caroline? Ah non. Qu'est-ce que vous On peut pas, quand on collectionne les hommes, on collectionne rien d'autre, ça prend trop de temps, monsieur, voyez-vous. Ok, et moi je collectionne les vents avec Caroline Vigneault, c'est encore autre chose. Alors, vous pensez à quoi? Une collection? Pas du tout. Allez, premier Allez, non, indice. mais une étude de On quelque y va. chose. Qui sont... Oh, bah il y a Jarry dans les indices. Oh oui, alors, Jarry. Jarry. Jarry, dis-le-nous alors. Ah, Gélo, Gauche à droite, Dominique Farrugia. n'est-ce pas le C'est un problème le capillaire. regretté Thierry Thierry Roland? Roland. Thierry Roland, Dominique Farrugia, Farrugia. Patrick Bosso et Jarry. Bon, ils ont une maladie commune, donc c'est quoi tes maladies là? bah non, mais je pense que c'est 4 humoristes. J'en vois que 3 là. Non. Non, mais Thierry Roland, il est... Bah, il est hyper drôle. Non mais je parlais de vous, hein. C'est qui le troisième envers? Alors, des réponses. Qui est le troisième envers? Patrick Bosso. Patrick Bosso, Ah bah alors là, il ressemble attendez, ça pas. c'est pas Mais il Bosso, ça ressemble pas pas. du Non. tout. Hein. Mais si, parce qu'il Ah, est parce coupé qu'elle est en deux. coupée à ce moment-là. Alors mais attends, qu'ils ont en qu'est-ce que commun. la géloscopie? Est-ce que ça va avec les photocopies? Avec les photocopies, Oui. pourquoi? Bah, copie. Ah, la géloscopie avec les photocopies. Pas Non, ça attends, n'a rien à voir avec les Patrick, photocopies. Jarry, Bosso. Un deuxième indice? Ouais. Oh là là, ça patauge. Là, c'est compliqué. hein. C'est compliqué, Nelson. Il y a du tout. Allez, Sujet de indice spectacle que musical. vous avez en commun? Tu n'as pas très bon caractère, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Je t'aime avec tous tes défauts, tu en as pourtant de bien grands. On va faire comme ça.
Bon, Bon, c'est la comme ça, on Dalida. préférait comme ça tout à l'heure. Dalida qui chantait Dalida quoi qui chantait quoi? Oui, mais tu Mauvais n'as pas bon. caractère. Tu n'as pas bon. Voilà, c'est ça. Ça, mauvais c'est intéressant. Tu n'as pas très bon caractère, ça Alors, m'intéresse. est-ce qu'il y aurait un point commun entre les 4 personnalités qu'on vient de voir qui n'auraient pas eu bon caractère? Mais Jarry... Est-ce que c'est l'étude de la schizophrénie? Pourquoi? Parce qu'on est tous barrés. Non, ce n'est pas non, lié c'est à pas proprement médical. parler avec le caractère des 4 Thierry personnalités. Roland avait un très bon caractère. C'était un garçon vraiment très Ça a un rapport sympa. avec les cheveux? Aucun rapport avec les cheveux, pourquoi? Bah, ils en ont pas. Dominique Farrugia, hein? Ah oui, c'est vrai. Un peu? Pas faux. Est-ce que c'est un problème alimentaire? Non, pas de problème Comment alimentaire. tu peux pas trouver? Tu es l'indice. Mais je sais pas. C'est vrai que c'est fou, ça. Est-ce que le gélo fait référence au gel, au froid? Non, aucun rapport avec le gel, avec le froid. Indice numéro 3. Avec la nourriture. Pas de nourriture, on me l'avait déjà dit, pas de nourriture. Écoutez. Ah, avec l'humour, alors, ça a un rapport avec- Ah non, pas l'humour. Ah, si, oui. Ah, je sais, la recherche du gène de l'humour. Non, ce n'est pas le gel de Parce que l'humour. c'est une manière de rire Voilà, c'est ça. qui est assez spéciale. Ouais. Le regretté Ah, Thierry mais oui, Roland c'est avait une, ça, avait voilà, une rire manière de de rire. Exactement. Qu'est-ce que la C'est l'étude géloscopie? des rires. L'étude de Oui, l'éclat de rire. Et du qui rire. permet de... Bah, qui permet Oui, voilà, c'est un rire. Oui, mais qui permet quoi? D'analyser les rires. Non, pas les rires. De la personnalité. Non, le fait le d'analyser... caractère. Oui, donc, C'est l'étude des rires qui permet d'analyser le caractère des gens. je l'accorde à Caroline Vigneault. On était pas loin de la fin du chrono. Eh oui, c'est ça. le Bien fait- joué, Caroline. Vous êtes balèze ce soir. Wow, vous trouvez des bonnes réponses. Dominique Qu'est-ce que Farrugia. là... Vous m'inspirez. C'est moi qui vous inspire. Ouais. Qu'est-ce que Il là... manque Serge Lama dans le portrait. Oui, vous prenez Non, pas non, toujours. mais c'est comme ça tous les jours. Moi, je suis habitué. Hein. Je suis blasé, les gars. Ah, pardon, vous êtes blasé? Non, Très non, bien, pas du je tout. passe Non, en non, phase c'est pas ce que deux, je voulais très dire. bien. C'est pas ce que je voulais dire. Alors là, je peux vous dire, c'est plus parti. Oui, vous prenez pas toujours des vents avec Caroline. Là, ça va être un ouragan, là, carrément. Tu vois. C'est la tempête Xintia que je vais prendre en pleine tête, là. Alors, qu'est-ce que la géloscopie? Vous venez de trouver la réponse. C'est le fait de déterminer le caractère des hommes en fonction de leur rire. Du grec gélos, le rire, et scopéine, examiner. C'est une divination qui prétend, à partir du rire d'une personne, acquérir la connaissance de son caractère et de ses penchants, bons ou mauvais. C'est sûr qu'avec le rire de Jarry, on en sait plus sur ses penchants. Ah, mais Les indices. Mon petit Jarry. Jarry, Les ils indices. sont bons, tes Vous allez les indices. comprendre tout de suite. c'est vrai. Bien sûr, indice numéro 1, Évident. c'est 4 personnalités avec des rires qui nous ont tous marqués. Thierry Roland, Dominique Farrugia, oui. Patrick Bosso et la 4e personne que je ne reconnais pas sur cette photo. Voilà, 4 personnes qui ont des rires assez particuliers. Indice numéro 2, c'était la chanson de Dalida, Tu n'as pas très bon caractère, puisque la géloscopie permet de mieux comprendre le caractère d'après le rire. Et enfin, l'indice 3, faut rigoler, pardon, Henri Salvador, 1960. Henri qui? Salvador. Bien joué la Salvador qui bande. avait un rire extraordinaire. Bien sûr, Henri Salvador qui avait lui aussi un rire assez particulier. 300 € de plus dans la cagnotte grâce à la bande et 0 € malheureusement pour Nadine qui repart. Elle aussi les mains vides. Eh oui. Et je le disais, est-ce qu'on allait atteindre les 16 000 €? Eh oui, ça y est, nous y sommes. 16 000 €. Et je vais vous laisser encore l'occasion de faire grimper cette cagnotte avec une nouvelle question envoyée par un téléspectateur ou une téléspectatrice. On mélange les photos de profil que vous avez envoyées sur france2.fr. On y va. Un, 2, 3, 4. Mais vous arrêtez de la chatouiller. Oui, il faut arrêter maintenant. Parce qu'il y a déjà, il y a Patrice Laffont qui essaye de la tripoter tous les 2 jours, donc ça suffit là maintenant. Mais C'est- Jarry, je ne crains rien. Allez savoir. Alors, Valérie. pour faire plaisir à Julie, je vais prendre Pharrell Williams en numéro 1. Ah, mais fallait être à l'écoute il y a quelques C'est notre jours. grand jeu dans cette émission pour ceux qui la découvrent, c'est de trouver des sosies qui ne ressemblent pas du tout. Donc oui, Pharrell Williams, on est un peu loin. Découvrons qui est cette dame. Cette dame, c'est Bénédicte. Elle a 61 ans et nous vient de Cachan, dans le Val-de-Marne. Cette ancienne secrétaire en laboratoire pharmaceutique adore s'occuper de ses 2 petits-enfants et réaliser des activités manuelles avec eux. Mais Bénédicte est également une femme très coquette qui adore les bijoux. Si elle remporte les 300 €, elle s'achètera une belle bague. Souhaitons-lui de briller de mille feux. Bénédicte de Cachan dans le Val-de-Marne souhaite avoir de beaux bijoux et gagner bien sûr 300 € pour se les offrir. C'est ce qu'on lui souhaite et on découvre la question qu'elle veut vous poser. Bénédicte vous demande
Quelle est la particularité de cette tour à Brest? On y va, 4 minutes top chrono. Est-ce qu'elle est en briques? Peut-être. C'est un phare. C'est pas un phare. C'est déguisé en tour. Non, c'est déguisé en tour. Est-ce que c'est un mémorial, par exemple? Ce n'est pas un mémorial. Est-ce que c'est un cri? Comment? Un quoi? Non. Est-ce que c'est lié à l'histoire? Un mémorial. On peut parler de lieux commémoratifs, oui, si vous voulez, Nelson, un petit peu, on peut dire ça. Est-ce qu'elle est au bord de la mer? Oui, 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 elle est au bord de la mer. Est-ce qu'elle est au bord de la mer de Brest? Si la tour est à Brest et qu'elle est au bord de la mer, il y a des Est-ce sûrs. qu'elle est sur la rade de Brest? Elle est sur la rade de Brest, Et effectivement. c'est une indication pour les bateaux qui entraient dans la rade de Brest. C'est un phare. Ce n'est pas ça la réponse que j'attends de votre part. Mais est-ce que c'est lié à l'histoire ou c'est Oui. lié à l'architecture? Ah, si, si, c'est lié à l'histoire. C'est lié à l'histoire, Valérie. Un indice. Allez, je vous aide. Enfin, parfois, les indices les aident pas tellement. Hein. Ah voilà. Oh là là, Ah, bah, ça, là, En l'occurrence, ça va pas tellement les aider, vous voyez. là, Qui est-ce? Non, sans façon. Est-ce que c'est Christophe Colomb? Oui, bien joué, Nelson Montfort. Christophe Colomb. Non, je suis pas sûr. Incroyable! Incroyable. Alors, bah non, mais cette photo-là, moi, je l'avais jamais vue. Hein. Pourquoi incroyable? Christophe Mais Colomb. moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Moi, quoi, j'aurais que mis Nelson ait 2 trouvé ans à trouver. Oui, mais parce que vous n'avez jamais été à l'école avec aussi, Jarry. C'est pour ça. Il a été à l'école avec Sacha Guitry. Oui, c'est vrai. Alors, c'est Christophe Colomb. Est-ce que... Mais à ma connaissance, Colomb n'est pas parti de Brest. Ah non, il n'est pas parti. Il est arrivé à Brest. Non, encore moins, il est arrivé en Amérique. Je sais. Mais quand ils sont revenus, alors Non, c'est pas le chemin. Non, 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 c'est pas le chemin, il Il n'est s'est pas passé perdu. par là. Hein, c'est lié au bateau. Est-ce c'est qu'il y a ça. une boule à facettes dans la tour? Ah, comment s'appelle le bateau? Quoi Est-ce qu'il y a une boule à facettes dans la tour? Oui, c'est une discothèque, bien sûr, le Comment vendredi s'appelle soir. le ouais. bateau? Et les Il y avait- mecs, il y avait sur la tour de le- Brest, les trois, le Maria, la Nina, la Nina, Pinta et la Aucun Santa lien avec Maria. les noms des bateaux de Elle Christophe s'appelle Colomb. la tour Christophe Colomb. Non, non, elle ne s'appelle pas la tour Christophe Colomb. Allez, indice 2. Indice sonore, on écoute. New York, New York, New York. Nougaro. Nougaro, New York, ça s'appelle. Ah, peut-être. Bon, ça a à voir avec l'Amérique. C'est- Ça a à voir avec l'Amérique, C'est une effectivement. tour américaine. C'est-à-dire, c'est une tour américaine. Bah, c'est les pierres viennent de buildings Voilà. de New York qu'on a ramenés sur des Non, bateaux. non, 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 non. Ah, c'est la pas ça. copie de. C'est pour faire un pendant à l'Empire State Building. Ah oui, alors là, c'est l'Empire State tout à Building fait du pauvre, hein, la quand même. Mais justement, non, mais on a Non, non. érigé quelque Non, non, c'est pas chose ça. pour rappeler une tour de New York. Pas du tout. Valérie Beck, je sens que vous étiez sur quelque chose. Non, mais non, ça m'a. Non, Ça rappelle la découverte de l'Amérique. Est-ce que c'est Non. un monument? Et ça a rapport me avec la rappelle- liberté, la libération grâce aux Français, grâce à Lafayette. Non, 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 Christophe c'est dans l'autre Colomb. sens que ça Non, se mais passe. c'est pour l'Amérique. le- Est-ce Ça que se passe c'est dans l'autre sens. parce qu'on a C'est pas trouvé pour un le truc temps. sympa aux États-Unis qu'on a voulu le témoigner à Brest? Par exemple, quelqu'un qui aurait mangé un super hot dog, il a monté une tour en revenant à Brest en disant l'Amérique c'est cool. Ouais, le mec, il a ouvert un kebab et tout. Il s'est dit, allez hop! Les kebabs, c'est. Comment dire, l'Amérique et les kebabs, c'est pas vraiment la même chose, vous voyez. Non, là, ce serait plus le Paris-Brest. Indice. C'est plus le Paris-Brest, oui. Indice numéro 3. Bonne pâtissière, ça. Oui, il y avait Monsieur Michalak Alors, avant. Mais mince. Un Un passeport français. C'est un passeport. Donc c'est un France. C'est un Alors, rapport avec La les. tour. Ah, bah, Quelle c'était est une la douane. particularité de C'était cette une douane. tour à Brest? C'est une douane. C'est-à-dire une douane? Bah, c'est un bureau de douane. Non, c'est pas un bureau de douane. On C'est- s'approche, hein. Bah, on doit un montrer bureau de ses passage. Ah, les passeports. Américains qui arrivaient en France s'arrêtaient à Brest et montraient Non. leur passeport. Est-ce qu'on a retrouvé les 10 passeports secondes. américains? On a retrouvé un Américain à l'intérieur? Non, pas du tout. Mince. On est C'est très le point de proche. passage, le point d'entrée en France. Non, Vous c'est pas ça. arrivez Super dur. C'est dur. Alors ça, vous allez voir, c'est très étonnant, mais pour le moment, nous allons déjà remercier, féliciter Bénédicte qui repart avec 300 €. Bien joué, c'est une bonne question. Et en plus de ça, on va apprendre une anecdote totalement surprenante. Bien joué, Bénédicte de Cachan. Quelle est la particularité de cette tour à Brest? Eh bien, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous êtes aux États-Unis. La tour rose de Brest, c'est comme ça qu'on l'appelle, est un petit bout d'Amérique. Cet impressionnant édifice de granit rose, c'est du granit, qui domine la rade de Brest, on en parlait, a été érigé en hommage au débarquement des troupes américaines en 1917. Ce lieu commémoratif, en plein cœur de la ville, est sous concession perpétuelle et bénéficie donc du statut d'extraterritorialité. Donc quand vous êtes dans cette tour, vous êtes en Amérique sans même passer un contrôle de visa ou d'immigration. Alors. Les indices, les voici. Le Alors. premier, c'était bien sûr Christophe Colomb qui nous emmenait tout droit en Amérique. sûr. Mais c'est L'indice pas- numéro c'est 2, pas la Claude Nougaro, adaptation. Nougat York. Nougat York, bien sûr. 1986, Nougat York de Claude Nougaro.
Et enfin, la photo, bien sûr, d'un passeport pour vous mettre sur la piste de la nationalité. ça aurait dû être Et donc, un passeport. sur le fait... Américain. Oui, bah vous irez faire les indices vous-même la prochaine fois, Vigno. Ça suffit, ce Du mauvais coup, esprit. on parle anglais à l'intérieur de la tour ou À mon avis, vous n'êtes pas nombreux à l'intérieur Elle de est la bonne, tour, donc celle-là. vous pouvez parler ce que vous voulez. hein. Mais c'est drôle. Vous avez bien joué, chers amis, quand même, ce soir, puisque regardez, la cagnotte, Yes. c'est un contrôle, 16 000 € à gagner peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous. S'il a réussi à identifier l'image mystère que voici, on n'en peut plus cette image mystère. Moi, Moi, je je veux veux dire l'image gagner mystère, 16 000 €. j'en ai ras la casquette, comme disait mon grand-père. Alors découvrons qui a été tiré au sort par notre huissier pour nous faire une proposition de réponse. Allons-y. Vincent a été tiré au sort par l'huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Il a 26 ans, il nous vient de Carquefou, en Loire-Atlantique. Notre ami Vincent est un grand fan de foot. Il en fait lui-même en compétition. Ce grand supporter du FC Nantes a un beau projet, partir au Japon avec sa femme. Bonne chance Vincent. Carquefou, on aime le foot forcément. 16 000 € à gagner pour ce jeune homme Vincent. Tout de suite, s'il a réussi à identifier l'image mystère, découvrons sa proposition de réponse. Alors, d'après Vincent, nous aurions zoomé dans le Mont Saint-Michel. C'est dommage, ça aurait pu être ça. Non, moi je trouve que c'est C'est une pas bonne idée. bête. C'est Faire pas un bête, arbre parce que comme quand ça. on entre, Ouais. quand on entre Moi, je vers trouve le ça mont une sur bonne la idée. gauche, c'est pas bête Moi du je suis tout. d'accord. Hein. Moi je suis d'accord. Alors pas découvrons bête du s'il tout. s'agit de la bonne réponse de Vincent. Nelson y croit, Jarry n'y croit pas du tout. A-t-il trouvé la bonne réponse? Ouais. Oui. C'est gagné pour Vincent. 16 000 €. Waouh. Bien joué. Ah oui. On avait zoomé dans cette maison en fait qui est ici. C'est là-dedans qu'on avait zoomé pour découvrir l'intégralité de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Il fallait trouver. Il fallait trouver. Hein. Ah, on a Vincent, ça y est, on est connecté avec lui. On le voit dans l'écran. Salut Vincent. Ah, il va pouvoir y aller au Japon. Salut Vincent, vous nous entendez? Salut. Il y Oui, a- très bien. Il y a Ça une va il y a une bonne connexion à Carquefou, j'ai l'impression, au niveau internet. Là, ça marche Oui, bien. Hein. Très bonne, très bonne. Vous êtes célibataire, Vincent? C'est- Mais non, il part c'est au qui, c'est Japon avec Valérie sa femme. Ah oui. Ah dommage. Oui, il y a Vincent. Caroline Vigneault qui était intéressée, Vincent, vu que vous avez gagné 16 000 €, elle s'était mise sur le coup, c'est normal. Hein. Vous pouvez partir avec votre femme et Caroline? Non, j'ai une copine, désolé. Ah, tant pis, Caroline, désolé. Encore un vent. Donc, C'est vrai que c'est à mon tour de me prendre des vents. qu'est-ce que vous allez faire, Vincent? Vous allez partir avec votre femme au Japon? Notamment, oui, Japon, Australie. Et puis, pour ceux qui ne savent pas encore dans les proches, j'attends un bébé. Donc, je vais le gâter. Génial, super, je suis ravi. Super, des belles vacances, un beau voyage, et vous allez pouvoir gâter le bébé. Félicitations à Vincent, vous embrasserez votre épouse. Merci en tout cas d'avoir participé à Face à la bande et d'avoir identifié l'image mystère. On vous salue, on vous embrasse, Vincent. Merci beaucoup. Bravo, c'est marrant parce que Bye bye. C'est chouette. Je suis ravi en tout cas de lui offrir cette belle somme d'argent. Et du coup, les amis, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là. La cagnotte est remise non pas à 0 mais à 1000 €. C'est la mise de départ qu'on met dedans. Et donc, du coup, il y a une nouvelle image mystère. On est excités de la voir, la nouvelle image. Waouh! Je sais. Mais C'est ne la le dites tour pas, à ne le dites Brest. pas, ne le dites C'est pas. la tour à Brest. Non, c'est pas la tour à Brest. France2.fr pour envoyer vos propositions de réponse. Et la cagnotte va continuer de grimper dès le prochain numéro de Face à la bande. Je vous souhaite de passer une belle soirée avec Nagui tout de suite. Et n'oubliez pas les paroles sur France 2, bien sûr.